Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui en ce dimanche 9 octobre 2022 pour parler des news cybersécurité de la semaine. On commence avec les attaques de la semaine et les gros titres. Le 5 octobre, VX Underground a mis en ligne une interview d'un opérateur ransomware sur leur site web. Un opérateur ransomware est la personne qui va aller hacker l'entreprise pour déployer le ransomware. L'interview est assez longue, mais j'ai voulu récupérer les passages les plus intéressants qui montrent la façon de penser de la personne. Pour la suite de l'interview, comme je risque de me répéter pour indiquer qui pose les questions et qui parle, je dirai juste VX pour celui qui interviewe et l'opérateur pour la personne qui répond. L'interview commence par VX qui lui pose des questions basiques, puis vient cette question. Vous comprenez que vous êtes un criminel, n'est-ce pas? L'opérateur lui répond. Je ne suis pas un criminel, les criminels sont les organisations criminelles qui agissent de mauvaise foi et ne parviennent pas à s'entendre. C'est un droit humain fondamental d'effectuer des pentests sans autorisation, même dans les hôpitaux. VX lui dit que certaines personnes en threat intel disent que les opérateurs de ransomware se font des millions voire des milliards, et lui demande s'il ne s'agit que des gros groupes. L'opérateur lui répond des milliards non, mais des millions oui. Même des petits groupes peuvent devenir millionnaires. À la fin de l'interview, VX lui demande s'il aimerait changer quelque chose dans sa vie. L'opérateur répond oui, je serais né en Amérique à la place, je n'aurais pas à être un voyou criminel. Peut-être que si j'étais né en Amérique depuis le début, ce serait différent. Peut-être que je penserais différemment, je pourrais travailler dans une grosse entreprise comme Google. Alors là, j'ai ressorti que très peu de passages quand on comprend mieux la philosophie de la personne en lisant l'interview entièrement, et je vous invite donc à le faire de même, et vous retrouvez toutes les sources en description de la vidéo. Deux nouvelles vulnérabilités de type 0day impactent de nouveau les serveurs Microsoft Exchange. Elles ont été publiées en tant que CVE 2022 41040 et CVE 2022 41082. Le nouvel exploit les concernant s'appelle Proxy Not Shell et se base sur Proxy Shell. Suite à ça, des scammers ont essayé de vendre de faux proof of concept sur GitHub concernant ces vulnérabilités. Les répertoires ne contiennent rien de spécifique, si ce n'est un fichier README qui donne un lien pour payer en Bitcoin le fameux exploit. Les vulnérabilités sont vendues quelques centaines d'euros en voyant les GitHub, alors que la fameuse entreprise Zerodium, connue pour le rachat de vulnérabilités Zero Day, offre au moins 250 000 $ pour des vulnérabilités de ce type. On voit bien avec ça qu'il s'agit vraiment d'un scam. John Hammond, YouTuber, avait également fait une vidéo à ce sujet sur sa chaîne YouTube, qui résume bien l'histoire. Je vous invite également à aller la visionner. Une chaîne YouTube de plus de 180 000 abonnés a distribué un installateur concernant le navigateur Tor. Jusqu'ici rien de bien grave, sachant qu'il s'agit d'une chaîne YouTube chinoise, et qu'en Chine, le site web Tor est bloqué. Il est donc impossible de le télécharger, sauf si on passe par d'autres alternatives qui permettent d'avoir accès à un installateur. Cependant, celui proposé par cette chaîne YouTube était en fait malveillant, et la vidéo a été postée janvier 2022, mais n'est plus disponible actuellement. Je vous laisse aller voir l'article complet qui explique de manière très technique comment fonctionne le Trojan. Et je voulais parler de cet article plus précisément pour rebondir sur autre chose. Vous savez certainement que j'aime le Zint et parfois, pour préparer les vidéos news de la semaine, je suis obligé de faire des recherches par moi-même pour aller voir et retrouver les informations directement à la source, sans me fier aux captures d'écran des articles. Ici, c'est l'exemple parfait de quelques techniques que j'ai utilisées pour retrouver la chaîne YouTube en question, et plus particulièrement la vidéo elle-même. Elles sont pas forcément très compliquées à utiliser, mais c'est tout de même bien de les partager. Pour commencer, je suis tout d'abord parti de l'article qui dénonce la chaîne YouTube, donc vous pouvez la retrouver en description au niveau des sources. Elle montre une capture d'écran de la vidéo en question avec une partie du nom d'utilisateur flouté. Cependant, ils ont oublié de cacher également son nom qui apparaît dans le titre tout à la fin. Grâce à cet oubli, j'ai pu utiliser l'outil OCR de Yandex qui permet depuis une photo ou une capture d'écran de traduire les caractères visibles. J'ai donc ensuite récupéré ce nom traduit en anglais pour le reconvertir en chinois. Cette étape a été nécessaire pour avoir accès aux caractères chinois. J'ai comparé avec les caractères concernant la capture d'écran et il s'agissait des mêmes. J'ai donc ensuite pu retrouver la chaîne YouTube. Malheureusement, la vidéo n'existe plus, mais avec l'aide de notre ami Wayback Machine, il m'a été possible de lister les vidéos disponibles sur la chaîne de cette personne au mois de juillet. La vidéo en question était encore disponible et, mieux que ça, indexée sur Wayback Machine. Il m'a été possible de retrouver la vidéo originale simplement avec des petites astuces. Passons maintenant aux informations en bref.
WhatsApp a fixé 2 vulnérabilités critiques qui permettaient à des attaquants d'exécuter du code à distance, soit en envoyant une vidéo spéciale à la victime, soit en établissant un appel vidéo avec la victime. Optus, le géant australien de téléphonie, a été compromis et plus de 2 millions de données ont été récupérées. Ces données contiennent notamment des données médicales valides ainsi que des numéros de carte Medicare, qui est un peu l'équivalent de nos cartes vitales à nous. Le groupe à l'origine de cette attaque a demandé 1 million de dollars pour éviter de faire fuiter les informations. Concernant l'accessoire de la semaine, il s'agit d'un nouveau framework de type command and control, comme on l'avait vu dans la dernière news de la semaine avec Brutratel. Donc il s'agit d'un tout nouveau framework gratuit et fait par une personne très talentueuse de 18 ans qui a pour pseudo C-Spider. Vous retrouverez son GitHub dans la description si vous voulez aller l'essayer. Et bien évidemment, vous retrouverez toutes les sources en description. Je vous dis à la prochaine, c'était Croze.